Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur The Legend of Zelda Majora's Mask. Tout simplement, la dernière fois on s'était arrêté ici. On venait de finir le temple de Bois Cascade. Et du coup il y avait eu le mini-jeu je ne sais pas trop quoi avec le mec là. Vous voyez, ils nous ont dit le majordome a un cadeau, nanani nanana. Je sais pas ce que c'est le cadeau exactement parce que je vous l'ai déjà dit, mais j'ai une partie à côté. Et j'ai déjà essayé le mini-jeu dans cette partie. Enfin dans l'autre partie, et il est hyper rapide et tout, c'est impossible, c'est presque impossible à faire, c'est hyper difficile. Du coup je me suis demandé si je le faisais ou pas. Ah non, mince, j'ai mal. Ok, non, non, mais Link, tu fais quoi Link? Il fait que des bêtises ce Link. Bref, du coup ce jeu, il est assez compliqué, je l'ai jamais réussi. Wesh. Non. Ok. Et vu qu'il n'y a pas eu de commentaires sur l'autre vidéo, je pense que je vais quand même essayer de le faire pour vous montrer, hop, à quel point il est difficile. Et au moins je l'essaye avec vous. Et voilà, voilà. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre, mais j'ai envie de faire une petite pause. Après chaque temple, on va faire une petite pause. On va se balader un peu à Bourg-Clocher et tout. Voilà, après chaque temple, on fera une petite pause avant de continuer l'aventure. Ça va être sympathique. Donc là, je vais en profiter pour aller ici. Et je l'ai essayé qu'une fois, hein, parce que je m'avais fait rager sur l'autre partie, donc je vais juste essayer une fois. Si j'y arrive pas, j'abandonne tout de suite. Donc, hop. Link, je te suis sincèrement reconnaissant de ce que tu as fait pour la princesse. En signe de gratitude, nous, Mojo, avons préparé quelque chose qui pourrait t'aider. Je vais t'y emmener. Suis-moi, je suis très rapide. Suis-moi, je te prie. Fais pas attention à mes vitesses. Donc là, vous le voyez, mais il est assez rapide, beaucoup plus rapide que Igor dans la version dans Ocarina of Time, j'allais dire dans la version 3DS, mais j'ai pas joué à la version 3DS de Majora's Mask, moi d'ailleurs je ne l'ai même pas, donc voilà. Bon, après, comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà fait, donc le début c'est pas si compliqué. Waouh, waouh, waouh. Hop. Mais c'est après que ça va devenir plus dur parce que là, vous voyez, il commence à accélérer, il y a de plus en plus de pièges. Et plus on avance, plus on se retrouve dans un vrai labyrinthe. Donc voilà, ça va être de plus en plus dur de le suivre. Je sais même plus ce que je dis. Ah, j'ai pris le bon chemin, heureusement, hop. Ok. Donc heureusement, la peste mojo, elle peut faire des sauts, mais elle peut pas faire des sauts de très loin, donc je vais devoir me remettre en Link. Voilà, hop. Après, pourquoi je reste en peste mojo, c'est parce qu'en peste mojo, quand on tourne, on va plus vite que lorsqu'on roule quand on est en Link. Voilà, c'est pour ça. Hop. Après, je peux réessayer le mini-jeu. Waouh, waouh, waouh. Par contre, il y a des petites étapes que j'avais oubliées. Non. Ok, j'ai eu chaud. Hop. Voilà. Non, 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 non. Ok. Donc là, c'est assez simple. Mais vous verrez par la suite, ça va devenir encore plus dur. Et je vous jure, si j'arrive du premier coup, je saute de joie. Donc, bah, ouais, exactement ce dont je parlais. Il est plus là. Il nous a semé. C'est pour ça que c'est dur. Non, là, c'est un cul-de-sac. Ouais, je l'avais dit que j'arriverais pas à ça. C'est pour ça que je voulais pas le faire à la base. Pourquoi ça se ferme ça? Et là, bah, on est de retour au début. Ouais, je sais pas pourquoi il a complètement disparu de mon champ de vision, j'ai rien compris. Mais bref, on va aller à Bourg-Clocher et on va jouer à la banque pour gagner des rubis. Même si là, je pense que j'ai pas la bourse de 200. Donc, j'ai quand même envie de faire la banque. Ouais. Parce que je l'ai fait dans mon autre partie et j'ai noté tous les petits trucs. Donc, je sais pas si c'est pareil dans chaque partie ou pas, si c'est aléatoire ou pas. Tout ce que je sais, c'est que si on voyage dans le temps, les numéros restent les mêmes apparemment. Les numéros restent les mêmes. C'est pas apparemment, c'est sûr. Donc, j'ai quand même envie d'essayer. Vu que je suis pas sûr d'avoir la bourse de 200 dans ce jeu, d'ailleurs je vais vérifier ça tout de suite. Ah ouais, mais elle est où ma bourse? Je peux pas l'avoir. Bon, pas grave. Oui. Pas fait exprès. Donc, je vais quand même aller à à la loterie. Pourquoi je dis banque, je ne sais pas. Là, je vais me remettre en ligne que quand même, elle va se demander pourquoi il y a une peste mojo.
Enfin, il ou elle, parce qu'on sait même pas si c'est un garçon ou une fille qui nous parle. Aimerais-tu acheter tes rêves pour 10 rubis? Choisis 3 chiffres et s'ils sortent, tu gagnes 50 rubis. Seulement pour la première personne. Alors, ça marche. Donc, normalement, vu qu'on est au deuxième jour, c'est 736 le code. Donc, on va faire 736. Enfin, pas le code, mais vous avez compris. Voilà, 736. Pouf. Nous annonçons les résultats ici. Ce sera entre 18h et 23h. Donc, c'est qui n'est valable que cette nuit. Donc, là, on va sortir parce qu'on ne peut pas accélérer le temps à l'intérieur. Du moins, j'ai jamais essayé. Attendez. Je suis pas sûr, mais je pense qu'on peut pas l'accélérer à l'intérieur. Vous avez joué le champ du temps accéléré. C'est pour raison de loin, mais rien ne s'est produit. Bingo. Donc, on va devoir sortir. Hop. Entonner le champ du temps accéléré. Donc là, même si vous êtes dans la version 3DS, c'est pas très compliqué. Vous appuyez 2 fois sur chaque touche du champ du temps. Hop. Et comme ça, le temps s'accélère. Mais d'après ce que j'ai vu, la banque ne serait pas au même endroit sur la version 3DS. Ça va être déstabilisant qu'on va devoir faire cette version du jeu. Mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Là, on est à la loterie. On va devoir parler à la personne qui s'en occupe pour voir si on a gagné ou pas. Les numéros gagnants sont... Ces numéros sont 736. Ils sont 736. Les numéros gagnants du jour sont 229. Donc ouais, c'est aléatoire en fait. Chaque fois qu'on crée une partie, les numéros ne sont pas les mêmes. Mais, vous allez voir, si je reviens au premier jour, ça va être les mêmes qu'elle vient de dire, que je n'ai d'ailleurs pas noté. Attendez, je vais essayer de lui reparler. Non, ça fonctionne pas. Mais normalement, si je remonte le temps et que je reviens, les numéros seront les mêmes. Donc ça, c'est... Voilà. Mais du coup, j'ai la flemme de noter, de refaire et tout, parce que ça va demander beaucoup de voyage temporel. Donc là, je vais juste aller déposer mes rubis, et revenir au premier jour, reprendre les 100 rubis, et faire quelques mini-jeux. Bon, de toute façon, je pense que j'ai pas mal de rubis à la banque. Non? Attendez. Pareil. Eh bien, besoin de quelque chose? Déposer des rubis. Oui, je sais, je suis Link. J'ai même pas vu combien de rubis j'avais dans la banque. Je vais juste faire ça, comme ça, je pourrais voir. Parce qu'il m'a pas laissé voir, hein. Des fois, j'appuie trop vite sur les boutons, ça me laisse même pas voir. J'ai 99 rubis à la banque seulement. Ah mince. Bah, je vais quand même déposer mes 22 rubis. C'est pas beaucoup, mais... Bref, 22 rubis. De quoi 22 rubis, c'est énorme? C'est pas du tout énorme. Pas du tout. Donc, je vais retourner au premier jour. Hop. Et ensuite, j'irai chercher les 100 rubis et je ferai quelques mini-jeux. Parce que moi j'aime bien faire des petites pauses après chaque temple. Même si normalement j'aime bien me concentrer sur l'histoire, mais sinon ça ferait trop d'un coup. Et voilà, c'est pas vraiment agréable en fait de faire toute l'histoire d'un coup sec. Du coup j'ai décidé de faire une pause après chaque temple qu'on ferait. Voilà, voilà. Et en plus selon les jours normalement il y aurait des prix différents. Ou des jeux différents. Le manège des amoureux par exemple c'est un jeu différent par jour. Je sais plus lesquels exactement. Donc le chemin le plus rapide pour la montagne est par la porte nord. On s'en fout Taya, on ne veut pas y aller. Nous on veut juste faire des jeux. Donc les jeux ils sont dans cette... Attendez, j'ai été dans la mauvaise direction. Ils sont dans cette direction. Et rassurez-vous, on ne fera pas que des jeux après chaque temple, sinon ce serait trop répétitif. Non, je pense, après on fera des quêtes et puis tout, ça sera jamais pareil, rassurez-vous. Donc, en plus il y a une quête que je connais et qui est assez intéressante. Donc voilà. Allez, hop. Là on va aller récupérer les rubis et on fera quelques mini-jeux. Je sais, je me répète, mais bon. Hop. Donc le chemin ça reste les mêmes avec les 3 jours, hein. Juste au cas où.
Allez, hop, on gagne 100 rubis. Ça m'étonnerait que ça suffise, mais bon. Le premier mini-jeu que je vais faire, c'est un jeu que je connais pas. Parce que moi, dans ma partie que j'ai fait à côté, j'avais fait que celui-ci. Mais les autres, je ne les connais pas vraiment. Attendez, là, c'est quoi? Voir. Manège des amoureux. Centre de jeu, renouvellement quotidien. Donc à chaque jour, c'est un jeu différent. Et donc, on faudra des items différents pour pouvoir y jouer. Là, je sais pas c'est quoi le premier jour. On va aller voir. Parler. On dirait que nous avons un visiteur, chérie. Je me demande si c'est un client, amour. Oui, mais il ne semble pas posséder de sac de bombes, chérie. Ah oui, le sac de bombes. Oui, cette quête-là. Oh, je l'avais oublié. Je l'avais oublié. Et non, je n'ai pas les 200 rubis, c'est écrit 99. Je sais plus comment on la débloque la bourse de 200, mais... Mais ouais, la quête. Attendez, j'ai oublié de ralentir le cours du temps. Et je ne vais pas le faire parce qu'il y a une quête hyper intéressante pour avoir un grand sac de bombes qui nous attend. Je sais, j'ai dit que j'allais faire des mini-jeux, mais avant, on va faire une quête que j'avais totalement oubliée. Voilà, on va aller à la nuit du premier jour et normalement à minuit, il va se passer quelque chose qui nous permettra d'avoir un gros sac de bombes. Donc bien sûr, je vais vous épargner l'attente parce que ça va être hyper long, mais vraiment long. Donc je couperai l'attente au montage et du coup je vous reprends lorsque l'événement intéressant se produit. Et croyez-moi, ça en vaut la peine. Parce que c'est un grand sac de bombes quand même. C'est pas rien. Il y a aussi une triste carte de cœur qu'on ne peut pas encore aller chercher parce qu'il faut le deuxième masque de transformation. Et là vous voyez, il y a ce petit mec. Il y a cette petite personne là. Je pense que j'ai pas besoin de vous dire ce qui va se passer pour ceux qui ont déjà joué au jeu. Et pour les autres, je préfère garder le suspense. Ouais, attention! Revoleur, rendez son sac à une vieille dame. Donc là, il y a le fameux événement. Ça va être trop simple, attendez. Voilà. Donc là, je vais prendre le sac. Je peux pas le prendre. Je peux déjà juste aller parler à la dame. Je pense qu'on peut prendre le sac. Je sais pas. Donc, madame, vous allez bien? Merci beaucoup. Grâce à toi, on pourra enfin avoir des sacs de bombes au magasin. Peut-être que je les vendrai demain. Oui, c'est un masque dangereux, mais peut-être pourras-tu l'utiliser pour faire ton propre feu d'artifice au carnaval demain. Le feu d'artifice, le carnaval, c'est pas demain. Merci mille fois de m'avoir aidé. Prends soin de toi. Ça a été long, ce petit moment. J'espère qu'ils ont corrigé ça sur la version 3DS, à moins que ce soit l'émetteur qui est bugué. Mais vous l'aurez compris, le gros sac de bombes sera à vendre le lendemain et on a gagné le masque d'explosion. En gros, si on fait ça, qu'on le porte et qu'on appuie sur exploser, attendez, hop, voilà, ça fait une explosion. Et pourquoi utiliser le bouclier? Ben, attendez, il y a un temps de rechargement, mais normalement, vous l'aurez compris, on perd des cœurs en l'utilisant. Donc c'est assez dangereux et donc je l'utiliserai jamais, mais voilà. C'était ce qu'il fallait faire pour qu'elle puisse vendre le sac de bombes le lendemain, parce que sinon il n'aurait pas été à vendre. Ils ont juste dit... oh, on n'a pas reçu le sac de bombes, il s'est passé quelque chose et tout. Voilà. Parce que je l'ai déjà dit, mais j'ai une autre partie. Donc je sais déjà ce qui se passe si on ne fait pas la quête. Et si on revient au premier jour et qu'on va au deuxième jour, et qu'on va là du deuxième jour sans faire la quête, bah il y a la vieille dame et elle explique qu'elle s'est faite voler son sac. Du moins il explique qu'il y avait un accident et tout. Bref, je vais pas raconter ma vie, hein. Je pense que vous vous en fichez un peu. Donc là, on va se dépêcher d'aller à la boutique de bombes et j'ai pris le mauvais chemin. Enfin non, j'ai pris le bon chemin. Ouais, c'est le bon chemin. C'est là-bas la boutique de bombes. Ouais. L'autre chemin, c'était là où il y avait les mini-jeux et l'auberge et tout. Donc, hop. Là, il y a la boutique de bombes. Et du coup, on peut acheter le grand sac de bombes. Hop. Bonjour. Bienvenue. Parlez au commerçant. Nous venons de recevoir un stock de sacs de bombes plus gros.
Parce que normalement, il aurait vendu un sac de bombes. Un sac de bombes de jusqu'à 20 bombes, je pense. Et du coup, bah, c'est important de faire la quête pour pouvoir transporter 30 bombes d'un coup. Et oui, c'est hyper important. Il y aura des feux d'artifice au carnaval, on s'en fout. Et du coup, on a 30 bombes directement vendues avec le sac. Ça, c'est hyper intéressant. Wesh. C'est génial. Et ici, il y a un gron qui va nous vendre. Salut, t'es venu acheter un baril de poudre? Ne le répète pas, mais j'ai une bombe énorme que cette boutique ne peut même pas contenir. Oh, mais cet article est tellement lourd que je ne pense pas que tu puisses le transporter. Désolé d'en avoir parlé. Ouais, il n'y a que les gorons qui peuvent porter le baril de poudre qu'il vend. Et pour ceci, il faudra un permis et blablabla. Voilà, voilà. Donc, ah oui, mais il me faut des flèches. Ou pas. Ah oui, j'avoue, on peut aussi l'éclater avec la peste mojo. Bien sûr. Donc du coup, là, on va se dépêcher. Ça fait combien de temps que je tourne? Ça fait 22 minutes que je tourne. Donc on va se dépêcher illico presto de parler aux bombers. Et d'abord, je vais ralentir le temps. Ouais, j'ai oublié de le faire. Même si ce serait pas très efficace, puisque pour aller au pic des neiges, on devra... Wow, ralentir le cours du temps. Pour parler pour aller à la montagne dont Taï nous a parlé, on va devoir ralentir le temps. Donc, enfin, plutôt devoir retourner au premier jour et ralentir le temps. Donc c'est pas très efficace de le faire maintenant, mais bon. Je sais pas pourquoi, c'est devenu une habitude de ralentir le temps dans ce jeu. Hop, ça c'est fait. Maintenant on enlève le masque et on lui parle en tant qu'Ilien, parce que si on le fait en étant Ilien, ce serait beaucoup mieux. C'est toi le gars qui vient d'exploser le ballon là? On pourrait avoir leur journal gros. Eh mon pote, parce que c'est toi, je peux te faire devenir un membre de notre groupe, les Bombers. Mais avant de devenir un membre des Bombers, il faut passer une épreuve. Y va, tente le coup. T'es prêt? Oui, prêt. Très bien, en rang les gars. Si je peux nous trouver tous les 5 avant demain matin, je te donne notre code secret. Prêt? Ouais, leur code secret qui permet d'accéder au laboratoire. Ça ne sera pas d'une très grande utilité, puisque le laboratoire, on n'a plus vraiment besoin d'y aller, mais toi là. Ah. Mince. Il est en train de me piéger, oui, leur petit piège. Oui. Je pense que je dois aller frapper à l'épée, non? Ah, mais là, il fait son petit piège. Il va là, et quand je vais essayer de le choper, ben ça va me faire aller à l'autre lieu. Il est malin. Ils font tous ce petit truc là. Je sais pas pourquoi, mais bon. Hep, tu viens ici? Ah, il y a le deuxième qui s'est activé là. Ils sont durs à attraper quand on est ilien, wesh. Ah, tu m'as attrapé, il en reste encore 4. Ça va, on a tout le deuxième jour, plus la nuit du deuxième jour, parce que c'est à l'aube du troisième jour qui sera trop tard. Hop. Mais non, je voulais pas faire ça, je voulais faire une roulade. J'avais pas vu qu'il y avait une arme devant moi. Le mec il va dans un champ d'herbe mais il voit pas qu'il y a une arme devant lui, c'est totalement logique. Bref, tu vas venir. Ah ouais, on est beaucoup plus lent quand on roule que quand on tourne, vous avez vu. Quand on tourne avec la peste mojo, on va plus vite. Mais si je l'attrape en peste mojo, je pense pas qu'il nous dit un truc. Hein. Ah, tu m'as attrapé, non. Laissez-moi passer maintenant. Il y en a d'autres que je dois attraper. Donc ça fait 2 sur 4. Enfin, je sais même plus combien ils sont. Normalement, il y en a un. Il y en a un ici, ouais. Voilà. Je me souvenais de lui. Toi, tu vas venir avec... Non mais... Oh, fichu cocotte, elle s'est mise au travers de mon chemin. Toi, tu vas venir avec moi tout de suite. Je connais déjà ton trajet, mon petit. Ah non. C'est un trajet aléatoire. Ok. Ouais, ouais, vous avez vu, ils sont durs à attraper, ils vont vite, hein. Ils vont très vite, hein. Allez, viens ici. Non mais... Il fait exprès de passer sur la cocotte pour que je la prends. Au lieu de te rouler. Allez, c'est dur. Ils sont rapides. Pourtant d'habitude... Non mais... Je voulais pas te parler, toi, dégage. Non mais oh.
De où ça me dérange comme ça sans aucune explication. Donc, bah, ah, il est là. Ah, le malin, ah, le tricheur. Oh, le tricheur. Il va là où je peux pas aller. Oh, le tricheur. Oh, le tricheur. Et ton pote, il est en train de tricher, là. Ton pote, il triche. C'est quoi ce délire? Ça se fait pas de tricher comme ça. Non, mais oh, est-ce que moi je triche? Non? Donc toi, tu triches pas? Non, mais oh. Bon, je pense que ce que je viens de faire, c'est inutile. Ah, ok, il a respawn. Autant pour moi. Et heureusement. Parce que sinon, j'aurais pas pu l'attraper. Le tricheur. Il va là où je peux pas aller. Ah, j'en ai déjà vu des bombers qui trichent en allant dans les trucs. Pour que... Wesh. Pour que ça me fasse aller à l'ouest ou je sais pas quoi. Mais toi, aller là où je ne peux pas aller, mais pas du tout, à cause de ton autre pote qui me bloque le passage et on doit avoir le code là. Non mais où? T'es le premier bombers que je vois faire ça, hein. Voilà, pour la peine j'étais eu au coup d'épée. Il en reste encore deux, je sais où est l'autre. Normalement il y en a un dans une caisse. Non, je suis sûrement en train de me tromper. Mais ouais, il n'y en a pas dans une caisse. Le dernier il est... Il est où le dernier encore? Ah, je sais plus. Hein. Non, je sais plus. Je sais plus du tout où il est. Mais c'est pas grave, puisque normalement si on va là, il y a lui qui saute. Voilà, espérons que ce ne soit pas un tricheur comme son pote. Donc là on doit laisser l'épée comme ça pour pouvoir le frapper à n'importe quel moment. Dès qu'on est assez proche, coup d'épée. Non mais, Link, oh, je t'ai pas dit de tourner comme ça. Mais je pense que le coup d'épée on n'a pas le choix pour l'attraper. Et voilà, le petit coquin il va là-bas. Ah ouais, là il a totalement... Ah, tu m'as attrapé, il en reste encore un. Et normalement, le dernier, il est... Je pense savoir où il est. Hein. Je pense qu'il est là où il y a la boutique de bombes, au niveau de la boutique des bombes. Et de la... J'allais dire la poste, mais c'est pas du tout la poste. La loterie. Il est là. C'est pas toi? Si, c'est lui. Je le savais. Viens là. Fais pas ton petit tricheur comme ton pote. De toute façon, je suis prêt à... Oh non, comment tu m'as eu? T'as triché, tout simplement. Tu pouvais pas t'échapper. Fallait pas aller là. T'as réussi? Alors, c'est quoi ton nom? Link, hein? D'accord. Ce Skull Kid enfreint nos règles. Il n'a commis que des mauvaises actions dernièrement. À partir d'aujourd'hui, il est viré. Link, je fais de toi un bomber. Ça vous va, les gars? D'accord. Ce Skull Kid, c'est bien sûr celui qui a le masque de Majora. Et ouais. Voici le journal des bombers. Il contient nos règles. Tu dois le lire en entier. Vous obtenez le journal des bombers, vous pouvez y inscrire des emplois du temps, nanana, je sais déjà à quoi il sert. Sélectionnez le journal et appuyez sur A pour le lire. 1. Trouve des personnes qui ont des soucis et ajoute leur nom et portrait. 20 personnes peuvent tenir dans le journal. 2. Promets de les aider. Inscris les promesses grâce aux pastilles promesses. Ne tarde jamais à tenir tes promesses. 3. Lorsque tu résous le problème de quelqu'un, cela te rendra heureux. Une pastille cool sera ajoutée à ton journal. 4. Pas le droit de retirer les autocollants. Utilise les pastilles promesses pour garder une trace de tous les gens malheureux jusqu'à ce que tout le monde soit content. N'oublie pas les règles. Bon, très bien. Je vais t'apprendre notre code secret. Notre code secret. Prêt? 1, 2, 3, 4 et 5. Le code est 1, 2, 5, 3, 4. Note-le. La société secrète des bombers qui défend la justice, les veuves, les orphelins et tout a été ajoutée dans le journal. On vous a dit le code secret, cela a été ajouté dans le journal. Et maintenant que le code est dans le journal, on n'aura pas à le chasser à chaque fois. Et ouais, maintenant on va dans le journal, on a le code, même si on remonte le temps, le code sera toujours présent. Ça fait 30 minutes que je tourne malheureusement, donc on n'aura sûrement pas le temps de faire des jeux. J'ai envie de faire le jeu des Pest Mojo, mais il faut les faire sur 3 jours, donc ça demandera beaucoup de temps. On va plutôt aller... Ouais, on va faire en premier le jeu que je connais. Et après le temple des Gorons, là, dans la montagne, je ne dirai pas son nom pour éviter le spoil. De toute façon, j'en ai déjà parlé. Hein. On a déjà parlé de ce temple, je sais plus.
Mais j'en ai déjà parlé dans une partie précédente en disant qu'il était galère et tout. Et ouais, il était vraiment, vraiment difficile. Hein. Le temple de l'eau de Ocarina of Time, c'est rien à côté. Donc toi, si tu crois que c'est facile pour toi, alors pourquoi tu ne sauterais pas ta chance, petit gars? C'est 20 rubis la partie. Ah, mais j'ai que 10 rubis. Pardon, merci, je vais aller chercher 10 rubis à la banque et je reviens. Hop. Donc là, c'est très simple. Hop, vu que je connais les règles, j'ai pas le temps de vous les lire. Enfin, je vous les ai pas lues, mais wesh. Voilà, les pieuvres roses là, on peut les toucher, les bleus. Ça fera diminuer le temps. Parce qu'on a une limite de temps. Du coup, le temps sera... Wesh. Non mais... J'ai galéré à en toucher une. C'est quoi ce délire? En même temps, c'est pas facile ce mobile, hein, à contrôler tout ça. Ouais. Ceux qui jouent sur émulateur, vous me comprenez. C'est pas simple du tout. Donc, hop. Ah ouais, je vais pas y arriver en fait. Laissez tomber, je vais pas... J'ai été vite, mais j'ai pas réussi. Hop, hop, hop. Ça, c'était simple. Hop, hop. Ouais, je vais pas y arriver. Hein. Non! Ça, c'était pas voulu. Hop. Hop. Ouais, 39, c'est trop... C'est un chiffre trop grand. Et vu que je suis sur émulateur, ça va pas être simple, mais pas simple du tout. C'est hyper dur pour les toucher. Ouais, tu en as eu 30, c'est ça? Bah, c'est bien dommage. Alors, tu peux plus arrêter, tu peux jouer autant que tu veux, mais pour ça, faut allonger les rubis. Ouais, ça va rubber la partie et tout, je sais. Du coup les amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne louper aucune autre vidéo comme celle-ci. Et sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et du coup, en attendant, j'espère que vous prendrez soin de vous. Ciao, ciao.